Maîtresse, c'est où? Je suis confinée! Alors, on va apprendre à reconnaître le COD. Le COD, en général, on n'en a pas besoin en grammaire. Le seul moment où on en a besoin, c'est quand on a des temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur. Quand on a un temps composé, ce qu'on est en train de faire en conjugaison, on a besoin de reconnaître le COD, surtout quand on a le roi avoir. Très important. Vous avez eu un exercice à faire dans la semaine et il y a eu beaucoup d'erreurs dessus. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, le COD, c'est un complément d'objet direct. Direct, ça veut dire qu'il est directement après le verbe. Il n'y a pas de mot qui le sépare. C'est le verbe et on pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Des COD, il peut y en avoir après du présent, après du futur, après un infinitif, après n'importe quel verbe, il peut y avoir un COD. Nous, ce qui nous intéressera surtout, c'est les temps composés parce que le reste du temps, les COD, ils ne nous servent à rien en grammaire. Ils sont très importants par contre quand on a le temps composé. Là, on va juste apprendre à le repérer. Si on ne le repère pas, on ne pourra pas y arriver on pourra pas arriver à faire la clé 2 ou la clé 3. Donc, il faut apprendre à le reconnaître. On va faire la première phrase. Bertie connaît par cœur sa leçon. C'est la phrase que vous aviez eue dans votre exercice. Il faut toujours trouver le verbe en premier. Bertie connaissait par cœur sa leçon. Bertie connaîtra par cœur sa leçon. J'ai repéré mon verbe. Dès que je repère mon verbe, je pose la question qui ou quoi. Bertie connaît quoi? Sa leçon. Regardez où il se trouve le COD. Alors le par cœur, il a été rajouté. C'est pour donner une information en plus. Mais si je pose la question Bertie connaît quoi? J'ai ma réponse, sa leçon. Sa leçon, c'est un COD. Ça, je peux l'enlever. Le par cœur, je peux l'enlever. Bertie connaît sa leçon, je peux le dire. Par contre, sa leçon, le complément d'objet direct, on ne peut pas l'enlever. C'est un complément qui est obligatoire. On ne peut pas dire Bertie connaît. Ça ne veut absolument rien dire. Donc Bertie connaît quoi? Sa leçon. Sa leçon, c'était le COD. Là, le but, c'est juste d'apprendre à le reconnaître. Mais ici, dans cette phrase, par exemple, il ne nous sert à rien pour la conjugaison. Ça ne change rien à la phrase. Mais on apprend à le reconnaître. On va passer à la deuxième. Elle est appliquée et courageuse. Elle était appliquée et courageuse. On a deux mots. Même certains vont en trouver qu'un. Soit on souligne celui-là et on considère que c'est un participe passé, soit on ne le souligne pas. Il y en a qui ne l'ont pas souligné dans leur copie. Ils ont souligné « est ». Et ils ont posé la question « elle est quoi appliquée ?» C'est interdit. Il est interdit, avec le roi être, de poser la question qui, quoi. C'est interdit. Appliquer ne sera jamais, 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 jamais un COD. Il n'y a jamais de COD après les verbes d'état. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez une leçon sur les adjectifs et entre autres les attributs du sujet. Regardez. Vous vous souvenez des verbes d'état? Être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air. Et bien après ces verbes-là, le mot qui suit, c'est toujours un attribut du sujet. C'est un mot qu'on devra accorder avec le sujet. Mais ce ne sera jamais, jamais, jamais un COD. Regardez, pour vous en souvenir, on ne pose jamais la question qui quoi après un verbe d'état. Il n'y a jamais de COD. Jamais, c'est interdit. Donc, ceux qui avaient trouvé que appliquer était un COD, c'est faux, parce qu'ici, on a être. Ça s'appelle, alors là en plus c'est un adjectif, donc vous auriez dû le reconnaître, parce qu'on peut le remplacer par magnifique. Elle est magnifique. C'est un adjectif et on l'appelle attribut. C'est un attribut du sujet. Forcément, puisqu'après être, on a toujours un attribut du sujet. On va passer à la troisième phrase. Elle joue dehors quand son travail est terminé. Elle jouait dehors quand son travail était terminé. On a deux verbes. Hop. Donc deux endroits où on peut poser la question qui quoi, ici et ici.
Elle joue quoi? Ou elle joue qui? Aucune réponse. Il n'y a pas de COD. Son travail est terminé. Est-ce que là, je peux poser la question qui quoi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai être. Et quand j'ai être, on ne pose pas de question qui quoi. Là, il n'y a rien du tout. Dans cette phrase, il n'y a pas de COD. Certains m'avaient souligné dehors. Ben non, quand on dit elle joue quoi, ben il n'y a pas de réponse. Elle joue quoi? Ça n'existe pas. On passe à la quatrième. Parfois, elle regarde un feuilleton à la télévision. Elle regardait un feuilleton à la télévision, elle regardera un feuilleton. Il est là, mon verbe. Et le COD est toujours après un verbe. Donc, il faut trouver le verbe. C'est obligatoire. Et on pose la question qui quoi? Parfois, elle regarde quoi? Ben, un feuilleton. Regardez, on a le COD. C'est la réponse à notre question. Il est là. On passe à la phrase d'en dessous. Le livre qu'elle lit en ce moment paraît passionnant. Le livre qu'elle lisait en ce moment paraissait passionnant. Le livre qu'elle lira paraîtra passionnant. On a deux verbes. Donc deux endroits où peut-être on peut avoir un COD. Elle lit quoi? Et bien là, vous voyez, elle lit quoi? Le livre. Regardez où elle est la réponse. Elle est avant. Le COD, ici, il y en a bien un, mais il est placé avant. Et c'est même pas le livre, le COD. C'est le pronom qui remplace le livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui est-ce qui lit? Ici, on aura le sujet. Vous savez, chaque fois dans les dictées, vous faites le sujet et le verbe. Qui est-ce qui paraît passionnant? C'est le livre. Et bien, le livre, il est déjà souligné en jaune. Donc, on ne peut pas le souligner et en jaune et en bleu. C'est pour ça qu'il faut trouver un pronom qui remplace le livre. Le livre qu'elle lit, en ce moment, paraît passionnant. Le QU apostrophe, c'est le COD de notre phrase ici. Et il remplace livre. Et ici, est-ce que j'ai le droit de poser la question qui quoi? Non, j'ai pas le droit de poser la question qui quoi. Pourquoi? Parce que c'est un verbe d'état. Regardez, il fait partie de la liste. Hop, il est là. Être, paraître. En ce moment, paraît passionnant. Le livre paraît passionnant. C'est paraître. Interdiction de poser la question qui quoi? Il y en a qui m'ont mis passionnant en COD. C'est pas possible. Allez, on fait la dernière. Elle aime également marcher. Elle aimait marcher. Elle aimera également marcher. On a le verbe conjugué qui est là. Et on pose la question. Elle aime quoi? Marcher. Il est là mon COD. Le COD, ça peut aussi être un verbe à l'infinitif. Vous pouvez avoir en COD un groupe nominal, vous pouvez avoir toute une phrase, vous pouvez avoir un verbe à l'infinitif, on peut avoir plusieurs choses comme COD. Elle aime quoi? Marcher. Le mot qui est au milieu, c'est un mot qu'on peut enlever. Elle aime également marcher, on peut dire elle aime marcher tout simplement. Marcher, par contre, lui, on ne pourra pas l'enlever, on ne peut pas juste dire elle aime également rien. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, pour trouver le COD, il faut d'abord trouver le verbe. Il faut poser la question qui quoi juste après le verbe. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de COD. S'il y a une réponse, c'est le COD. Attention, il est interdit de poser la question qui quoi lorsqu'on a des verbes d'état. Et je vous rappelle la liste. Les verbes d'état, il faut les apprendre par cœur. Être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air. Ils sont toujours suivis d'un attribut du sujet qu'il faudra accorder avec le sujet. Alors que le COD, lui, on ne l'accorde pas. Et voilà!